Sud Radio, la minute du coach. Bonjour Fabien. Bonjour Pablo. L'ego est-il un ennemi ou un allié? Et surtout, comment apprendre à mieux le gérer? Je sens que tu vas nous donner quelques pistes. Oui, je vais vous donner quelques pistes. Je me souviens d'un livre qui s'intitulait L'ego et l'ennemi. Ça me fait doucement rire. Moi, j'aime bien notamment proposer à mes clients d'exercer leur libre arbitre, de prendre de la distance par rapport à ce qu'ils entendent, par rapport à ce qu'ils lisent et de ne pas prendre pour argent comptant ce qu'on leur propose. Et il s'avère que, je l'ai déjà expliqué ici même, je fais partie d'un atelier d'écriture avec Eric Emmanuel Schmitt. Non pas que je souhaite écrire un roman ou une nouvelle, c'est pas du tout dans mes intentions, mais je souhaite transposer ce qu'il nous enseigne à la vie de tous les jours. Et récemment, lors du début d'une journée, il nous a dit « Être écrivain n'a aucun intérêt. Un livre, c'est un objet. » J'ai donc envie de vous dire, si vous êtes entrepreneur, si vous avez un projet quel qu'il soit, ça concerne dès lors tout le monde, c'est pas vous qui êtes important, c'est le projet qui est important. Et Schmitt de nous dire déplacer l'ego de soi sur l'œuvre, ce qui vous permettra beaucoup plus aisément d'accepter les critiques. Restez ouvert, soyez au service de votre projet comme lui l'est auprès de ses romans. Mes romans, dit-il, sont mes tyrans. Alors la phrase pèse très très lourd, mais j'aime bien cette idée du projet qui est ton, entre guillemets, tyran, parce qu'il te dicte ta conduite. On a déjà parlé de conscience et de discipline, et ton projet va t'imposer une discipline, sans laquelle tu n'aboutiras jamais. Rappelons-nous, on en a parlé il y a très longtemps, quand on se gère dans le temps, et non pas on gère le temps, si tu gères le temps, tu es Dieu. Quand on se gère dans le temps, il est très intéressant d'avoir ce que les Américains appellent une deadline, la ligne de mort. Quand on la nomme ligne de mort, soudain, oh là là, ça prend une de ces ampleurs. Et c'est la raison pour laquelle je vous propose cela, et de bien alors cohabiter avec le doute, dit encore Schmitt, ne pas être inhibé. Et il ajoute que nous ne devons pas avoir peur d'avoir peur, et que le doute et la peur sont les meilleurs moteurs de l'excellence. Le doute et la peur. Le doute et la peur sont les meilleurs moteurs de l'excellence. Merci beaucoup Fabien.